Bien sûr, mais non seulement cela, mais Vincent Guéras a un invité ici même. Alors Vincent Guéras, vous le reconnaissez, c'est celui qui ne fait pas de vélo, hein. On ne peut pas vous tromper. Alors Non, je n'ai pas amené mon vélo, William. Ah bah, il vaut mieux. Oui, on va parler bicross ce matin, mais une des disciplines de bicross qu'on ne connaît pas trop. Alors d'une part, hein, vous le savez certainement, en bicross, il y a les courses, ce qui se passe sur des anneaux de terre avec des petites buttes, et puis d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le freestyle. Alors en freestyle, là encore, il y a deux disciplines. Il y a l'aériole, on va voir ce que c'est en image, et puis il y a le sol. Alors le sol, pour démontrer le sol, on a un invité ce matin, il s'appelle Adolphe Joly, qui est l'un des meilleurs freestylers français, on peut le dire. On le dira même très fort. Et puis, dans un premier temps, je vous propose tout de suite de voir ce qu'est le Banks. Regardez bien. Alors vous l'avez compris, le bank, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste tout simplement à se servir de cette espèce de sabot pour faire des figures en l'air. On prend son élan, tout simplement, et une fois qu'on est en l'air, hop, on se retourne, on essaye de marquer un temps d'arrêt. Disons qu'on essaye de faire des figures. C'est donc l'une des deux disciplines du freestyle en bicross. C'est une discipline qui est apparue il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, en France, ça date depuis pas mal de temps aux États-Unis, mais en France, c'est apparu à peu près en été 84. Et il y a des juges qui notent ces compétitions. Il y a d'ailleurs pour la première fois cette année un championnat de France. Un championnat de France d'aériole, donc retenez bien le nom, aériole ou Banks, ça c'est le nom un peu américain. Alors maintenant, on va passer à autre chose, on va passer au sol avec Adolphe Joly qui va commencer. Adolphe, par nous faire des figures. Une figure s'appelle bon sur l'arrière, bon sur la roue arrière, tout simplement. Alors on te regarde. Voilà, ça c'est avec une main. Là aussi, il y a des figures à exécuter, bien évidemment. Ça c'est un bond sur la roue arrière. Maintenant, on va passer aux balancines. Les balancines, comme leur nom l'indique, eh bien, ça consiste à se servir de la roue un petit peu comme une balance. Toujours de l'équilibre. Voilà. Ah, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Ah hein. oui, ça. Toujours dans les balancines. Voilà, un saut écart. Et il ne faut bien sûr pas mettre le pied par terre, ce que réussit parfaitement pour l'instant Adolphe. Il le réussira jusqu'au bout, j'en suis sûr. On se sert bien sûr de tous les accessoires du vélo de bicross. Alors là, vous pouvez y aller. En équilibre sur les roues, c'est pas évident du tout. Voilà. On est toujours dans les balancines. Là, Adolphe va se servir de la pédale. Attention. Ah, ça c'est une figure qu'il a inventée qui s'appelle la Jolie, tout simplement, du nom de son inventeur. C'est une figure de balancine, c'est pas évident. Alors maintenant, on va passer aux figures qui s'appellent les Vanderspeck posées. Oui. Hein, vous connaissez très bien Vanderspeck. Ça consiste tout simplement à poser son vélo et à s'en servir comme un instrument de travail. Et Vanderspeck, pourquoi? Eh bien parce que c'est le premier qui a inventé ces figures. Voilà. En équilibre sur la roue avant qui est posée par terre. Et voilà. C'est ma foi très impressionnant. Et je peux vous dire que le faire en direct à 7h15 du matin, ça n'est pas évident du tout. Non. Ah, il n'y a pas de faute là, puisqu'il a posé la main sur la roue. Alors, il va essayer de remonter sur le vélo, si je me souviens bien. Non, attention. Non. Adolphe, du calme. Il va retrouver son équilibre. C'est pas juste de le faire, vous n'avez pas le droit. Voilà, il est sur les pédales, et attention, le vélo va revenir en arrière, et voilà. Ah, bravo. Bravo, Adolphe. Bravo, Adolphe. Bravo. Adolphe, juste deux petites questions. Il faut s'entraîner longtemps pour faire ça? Il faut faire 3 ans d'entraînement par jour minimum. Et où est-ce qu'on s'entraîne? Je m'entraîne dans la rue, tout seul, Pour quelle raison? pour devenir le meilleur. Mais pourquoi? Il n'y a pas de terrain d'entraînement ailleurs? Mais non, pour le sol, il n'y a rien. Il faut s'entraîner tout seul. S'entraîner tout seul, parce que si on s'entraîne avec les autres, ils vont pomper ce qu'on fait. Parce qu'il y a des figures, par exemple la figure qu'on a vue, ce que vous appelez le joli, et vous êtes le seul à le faire. Pour l'instant, je suis le seul, mais les autres, quand ils vont la voir, ils vont la faire, cette Aïe, figure. aïe, aïe, aïe. Alors le prochain rendez-vous en compétition, c'est quoi? Il y a un championnat de France, c'est quoi la prochaine manche? C'est à côté de... La première c'était à Mours, là. Mours, la première. Et là, c'est à côté de Lyon. Et ça va être dur, parce que tout le monde s'entraîne fort. C'est à Mours, la première. Ouais. C'est déjà dur, parce qu'il y avait déjà des nouveaux, puis on n'a pas pu
Oui, c'est vrai qu'à 25 ans, vous faites presque figure l'ancien. En tout cas, on suivra de près les évolutions d'Alok Joly, qui est pour l'instant 5e au championnat de France, c'est ça? Oui, il va essayer de faire mieux, hein, c'est normal, William. Oui, non, mais Adolphe, il faudrait maintenant inventer une nouvelle figure. Quand tout tombe, quand tout s'éclate, on pourrait appeler ça, je sais pas, la Gerhardt, Oui. non? Non, on va essayer d'inventer une figure qui s'appellera Télématin. Ah, c'est pas mal. C'est pas Voilà, mal. bon, et bien écoutez, à la prochaine manche du championnat de France, il y aura une figure qui s'appellera Télématin. Merci, messieurs. Merci, Adolphe, de cet effort si tôt. J'espère que vous, ça vous a donné envie aussi de faire des efforts. Attendez, ne bougez pas. Je vais vous parler maintenant de cinéma avec un chef-d'œuvre.